Josué, appartenant à la tribu d'Éphraïm et fils de Nun, a montré dès son jeune âge du courage et des compétences exceptionnelles, notamment en tant que guerrier. Pendant les 40 ans où les Israélites ont erré dans le désert après leur libération d'Égypte, Josué s'est distingué en tant qu'assistant dévoué et protecteur de Moïse. Cette période a servi de formation essentielle pour Josué, le préparant à devenir un leader éminent. Sa loyauté inébranlable et ses efforts incessants ont gagné la confiance totale de Moïse et de tout le peuple d'Israël. L'un des événements les plus marquants dans la vie de Josué s'est produit lorsque Moïse, suivant la guidance divine, a envoyé 12 espions, dont Josué, pour explorer la terre de Canaan, promise par Dieu aux Israélites. Alors que les autres espions revenaient avec des rapports effrayants sur la présence de géants et de villes fortifiées, Josué, avec Caleb, a gardé une perspective différente. Ils ont démontré une foi absolue et une loyauté envers Dieu, encourageant les Israélites à faire confiance à la promesse divine de victoire, malgré les défis apparents. Imaginez diriger un peuple entier, affrontant des défis gigantesques et des villes fortifiées, lorsque soudain, Dieu vous appelle à lui faire complètement confiance. C'est exactement ce qui est arrivé à Josué. En un instant, il a laissé derrière lui ses doutes et ses peurs, assumant la direction avec foi et courage. Continuez à lire pour découvrir comment cette confiance en Dieu a changé à jamais le cours d'Israël. La confiance inébranlable de Josué en Dieu n'est pas passée inaperçue. Vers la fin de la vie de Moïse, Dieu a ordonné à Moïse d'oindre Josué comme son successeur, le choisissant pour diriger les Israélites à l'avenir. Ce transfert de pouvoir a été un moment crucial, marquant le début d'une nouvelle ère pour Israël. Devant tout le peuple, Moïse a appelé Josué, lui a donné des instructions et l'a encouragé, lui assurant que, tout comme Dieu était avec lui, il serait également avec Josué. Ces paroles, enregistrées dans Deutéronome 30 et 1, 7, 8, affirmaient non seulement la leadership de Josué, mais soulignaient également la présence continue de Dieu pour guider et protéger les Israélites dans leur voyage. Après la mort de Moïse, Josué, qui avait fidèlement servi aux côtés de Moïse pendant de nombreuses années, a officiellement assumé le rôle de leader des Israélites. Dieu lui a confié la mission de conduire le peuple vers la terre de Canaan, la terre promise. Le premier grand défi de Josué en tant que leader a été de traverser le Jourdain. Dieu a renforcé le courage et la détermination de Josué, réitérant la promesse que personne ne pourrait lui résister pendant toute sa vie, comme enregistré dans Josué 1, 2, 6. Avec cette assurance divine, Josué a ordonné aux Israélites de se préparer, organisant des provisions pour la traversée du fleuve dans les 3 jours. Le peuple, qui avait déjà été témoin des compétences de leadership de Josué en tant que bras droit de Moïse, a montré un profond respect et une confiance en lui. Ils se sont engagés à suivre toutes ses directives et ont encouragé Josué à être fort et courageux comme Dieu l'avait ordonné. Dans sa première campagne militaire, Josué a envoyé 2 espions dans la ville de Jéricho pour recueillir des informations. Jéricho était une ville fortifiée, connue pour ses hautes murailles et ses défenses robustes. Les espions ont trouvé refuge dans la maison de Rahab, une femme dont la résidence était située sur le mur de la ville. Rahab, consciente du danger imminent, a caché les espions des poursuivants du roi de Jéricho. En échange, elle a demandé protection pour sa famille lorsque la ville serait attaquée. Les espions ont accepté et l'ont instruite d'attacher un cordon écarlate à la fenêtre pour qu'il reconnaisse et épargne sa famille. Cet accord a marqué le début d'une série d'événements qui culminerait avec la conquête de Jéricho, démontrant l'importance de la foi, de la stratégie et du leadership inspiré par Dieu. Lorsque les espions sont revenus, ils ont rapporté à Josué que Jéricho était vulnérable et prête à être conquise. Cela a encouragé Josué et toute la communauté israélite à se préparer pour le moment crucial de traverser le Jourdain. Pendant la période des récoltes, lorsque les eaux du Jourdain étaient à leur apogée, Dieu a accompli un grand miracle. Lorsque les prêtres portant l'arche de l'Alliance ont mis les pieds dans le fleuve, l'eau a cessé de couler et s'est accumulée au loin, créant un chemin sec pour que tout le peuple d'Israël puisse traverser. Cet événement n'était pas seulement un miracle, mais aussi un symbole de la foi inébranlable des Israélites en Dieu, marquant le début d'un nouveau chapitre dans leur voyage. Après que toute la nation ait traversé le Jourdain en sécurité, Josué a ordonné à chaque tribu de prendre une pierre du lit du fleuve où les prêtres avaient été pour ériger un monument à Gilgal.
Ce monument servirait de rappel pour les générations futures du pouvoir de Dieu et de la fidélité qu'il avait montrée aux Israélites tout au long de leur voyage. Après avoir traversé le fleuve, les Israélites ont affronté leur premier défi militaire significatif dans leur campagne pour conquérir Canaan, la ville de Jéricho. Cette ville était célèbre pour ses hautes et robustes murailles, symbolisant une forte résistance contre tout ennemi. Au lieu d'utiliser des tactiques de guerre conventionnelles, Josué a suivi les instructions de Dieu. Les Israélites n'ont pas attaqué directement, mais ont marché silencieusement autour de la ville pendant 6 jours consécutifs, portant l'arche de l'Alliance et sonnant des trompettes. Le 7e jour, ils ont marché 7 fois autour de la ville et, sur l'ordre de Josué, tout le monde a crié. À ce moment-là, les murailles de Jéricho se sont complètement effondrées, permettant à l'armée israélite d'entrer dans la ville et de détruire tous ceux qui s'y trouvaient, à l'exception de Rahab et de sa famille, comme promis. Cette victoire n'a pas été seulement un succès militaire, mais aussi un grand triomphe spirituel affirmant le pouvoir absolu de Dieu et le leadership de Josué. La victoire à Jéricho a été un grand triomphe spirituel, réaffirmant le pouvoir de Dieu et le leadership de Josué. Après la chute de Jéricho, Josué a dirigé les Israélites dans l'attaque de la ville d'Aï. Cependant, la première attaque a échoué en raison du péché d'Achan, qui a désobéi et pris des objets maudits de Jéricho. Josué a cherché la direction de Dieu, a découvert le péché et a puni Achan et sa famille. Avec la bénédiction de Dieu restaurée, Josué a utilisé une stratégie militaire astucieuse pour vaincre Haï. Après avoir conquis Haï, Josué a construit un autel sur le mont Ébal pour honorer Dieu et renouveler l'alliance entre les Israélites et le Seigneur. Josué a continué à mener les Israélites dans des batailles significatives, vainquant de nombreuses alliances de rois cananéens tant au sud qu'au nord. Avec la majeure partie du territoire cananéen sous contrôle israélite, Josué a commencé à diviser la terre entre les tribus, accomplissant ainsi la promesse de Dieu aux patriarches. Dans sa vieillesse, Josué a rassemblé tous les Israélites à Sichem, leur rappelant les grandes œuvres de Dieu et les exhortant à rester fidèles à lui. Le peuple a renouvelé son alliance avec Dieu, promettant de le servir exclusivement. Josué a élevé une grande pierre comme témoignage de la nouvelle alliance et, après avoir accompli sa mission, est mort à 110 ans, étant enterré à Timnath-Sera, son héritage dans le pays d'Éphraïm. L'héritage de Josué reste un symbole de foi inébranlable, d'obéissance et de confiance en Dieu, garantissant la prospérité des Israélites dans la terre promise. La vie et le leadership de Josué offrent de nombreuses leçons précieuses. Une des leçons les plus claires est le pouvoir de la foi et de l'obéissance. Dans les moments les plus difficiles, comme face aux murailles de Jéricho ou à la résistance des peuples cananéens, Josué a toujours fait confiance à la guidance divine, ne laissant jamais les circonstances adverses ébranler sa foi. Cela montre que, en faisant confiance à Dieu et en suivant ses directions, nous pouvons surmonter n'importe quel défi. L'image de Josué menant les Israélites à travers le Jourdain ou abattant les murailles de Jéricho est un puissant témoignage de cette foi. De plus, l'histoire de Josué souligne l'importance d'un leadership décisif et d'une préparation minutieuse. Dès les premiers pas pour assumer le leadership de Moïse, Josué a montré une forte capacité de prise de décision, guidant le peuple à se préparer pour les défis à venir. Son leadership ne s'est pas seulement manifesté à travers des décisions stratégiques, mais aussi en inspirant le peuple à maintenir sa loyauté et sa confiance en Dieu. Cela montre qu'un bon leader a besoin de vision et de plans concrets, ainsi que de la capacité à motiver et à maintenir l'esprit collectif axé sur un objectif. L'échec initial à Haï n'était pas dû à un manque de compétences militaires de Josué, mais au péché d'Achan, qui a violé l'ordre divin en prenant des objets maudits de Jéricho. Cet événement montre que même une petite désobéissance peut avoir de graves répercussions pour toute la communauté. La leçon ici concerne l'honnêteté, l'obéissance et l'impact des actions individuelles sur le collectif. Après la conquête de Canaan, Josué a divisé la terre entre les tribus selon les instructions de Dieu, garantissant que chaque tribu reçoive sa juste part. Cela reflète un principe important en leadership, agir avec justice et impartialité pour gagner le respect et le soutien de tous. Josué illustre également la persévérance et l'engagement à long terme. La conquête de Canaan n'a pas été immédiate. Elle a impliqué des années de bataille et de défis. Cependant, Josué et les Israélites n'ont jamais abandonné. Cette histoire nous rappelle que la patience et l'engagement sont essentiels pour atteindre de grands objectifs. Même face à des obstacles apparemment insurmontables, la persévérance et la foi en Dieu peuvent mener au succès. Pendant le voyage pour conquérir la terre promise, l'importance de chaque individu dans la communauté israélite est évidente. Sous la direction de Josué, les Israélites ont affronté les difficultés ensemble, montrant de la coopération et partageant les responsabilités dans la lutte contre les peuples cananéens. L'unité était cruciale.
chaque tribu et chaque personne jouait un rôle vital, de la préparation des provisions à la marche autour des murailles de Jéricho. Cette coopération montre le pouvoir du travail d'équipe et de la vision partagée. Lorsque les gens s'unissent pour un objectif commun, ils peuvent atteindre des résultats extraordinaires, surmontant même des défis qui semblent insurmontables. Un exemple clair est la désobéissance d'Achan, qui a pris des objets maudits de Jéricho. Son acte individuel a affecté toute la nation, causant l'échec initial à... Cet incident met en garde contre la responsabilité personnelle et l'impact des actions individuelles sur le bien-être collectif. Le message est clair, la discipline et l'éthique sont fondamentales, car la désobéissance d'un individu peut avoir des conséquences imprévues pour tous. La conquête de Canaan ne s'est pas produite immédiatement, elle a impliqué de longues attentes et des défis. Josué et les Israélites ont appris que tout se produit au moment déterminé. Des miracles comme la traversée du Jourdain et la chute des murailles de Jéricho se sont produits exactement quand Dieu l'avait prévu. Cette leçon est précieuse. Nous devons être patients et faire confiance que de bons résultats viendront au bon moment. De plus, Josué a souligné l'importance de la gratitude et de la mémoire. Après la traversée du Jourdain, il a ordonné à chaque tribu de prendre une pierre du fleuve pour ériger un monument à Gilgal. Ce monument devait rappeler aux générations futures les miracles de Dieu. Cela nous enseigne à valoriser et à préserver les bénédictions que nous recevons, en transmettant ces souvenirs. Josué a également montré de la révérence pour la loi et l'alliance avec Dieu. Après chaque victoire, il renouvelait l'alliance en construisant des autels et en récitant. Cela renforce l'idée que, indépendamment de nos succès, nous devons maintenir nos valeurs et principes fondamentaux. Le véritable héritage de Josué ne réside pas seulement dans les victoires militaires, mais dans un leadership basé sur la foi, la loyauté et le service à Dieu. Il a dirigé avec sagesse et courage, en gardant la foi en toutes circonstances, laissant un exemple durable pour les générations futures. Si vous avez aimé cette histoire inspirante sur le leadership et la foi de Josué, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau contenu. Et bien sûr, laissez votre commentaire ci-dessous sur ce qui vous a le plus touché dans ce parcours de foi et de courage. À la prochaine.